moi, Neb, comment veux-tu te comparer, toi, à la perfection? Bon, yeah, ton thème! Mon thème aujourd'hui, c'est le travail. Ah, ouais! T'as l'air déçu. Ah. J'en avais un autre en tête que je le trouvais trop glissant. Oh, c'était lequel? La sexualité. Oh! Là, à ton avis, qu'est-ce que les auditeurs aimeraient mieux, le travail ou la sexualité? Posez la question aussi, répondre. Je pense que ça serait la sexualité. Allons-y. Avec la sexualité? Oh, bien sûr, bien sûr. Okay, oh, oui, on est ouvert, là. Puis là, tu hey, tu vas la regretter ton 9.6, toi. 9.7. 9.7 en plus. Non, là, on se met dans le trouble un matin. Ah ben, ça qu'on se met dans le trouble. Ah, il y a la pyramide. Oh, la sexualité avec la pyramide. Ah, mais là, je te laisse ouvrir, hein, parce que j'ai aucune idée. Ah oui? OK, un matin, c'est une chronique où on change... Non. Regarde, écoute, à part l'aspect phallique là, de la pyramide. Je pense que je pourrais dire. Mais on pourrait aussi inviter les gens à la maison à penser eux autres qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça symbolise pour eux les images qu'on piche. Ce matin, c'est la pyramide. Et moi, pour moi, la pyramide, je la place dans la culture égyptienne. Ça m'amène à la naissance d'une nouvelle quête. Donc, en général, moi, j'aime ça voir, quand je pige cette carte-là, c'est ça que ça m'annonce, c'est-à-dire qu'on s'embarque dans un nouveau chemin jusqu'à la prochaine pyramide. Alors, moi, nouvelle quête versus sexualité, ça peut pas tomber plus à point là, comme carte avec le thème. Non, effectivement, c'est drôle parce que là, moi, il me vient une autre idée par rapport à ça, la découverte. Oui, l'exploration. L'exploration, la découverte, on en parle souvent. Notre sujet préféré. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, en fait, c'est un sujet qui est encore tabou aujourd'hui. Oui. Et là, il est encore plus tabou parce qu'il est à la radio. Hein? Ah oui? Entre nous, il n'y en aurait pas de problème. Oui. On pourrait dire à peu près n'importe quoi. Mais là, moi, je me sens mal à l'aise présentement. Oui. C'est que je suis comme en train de me filtrer. Ah oui? Et en parlant, et je fais rarement ça à la radio, me filtrer. OK. Mais là, je suis en train de me filtrer parce que je me dis, c'est un sujet qui peut être glissant. Mais ça dépend de quelle façon on l'aborde. La pyramide, oui, tu as raison. Ben, en ce qui me concerne, l'exploration, la découverte, puis je pense qu'il n'y a pas d'âge pour explorer et découvrir. Hein, il y a des gens, avec aujourd'hui nos changements de société, il y a des gens qui vont divorcer à 50, 55 ans et même 60 ans. Et il ne faut pas penser qu'à 60 ans, le tiroir est fermé là, puis qu'il n'y a plus rien qui se passe. Là. Vraiment pas. Il y a même un autre sujet qui est encore plus, je te dirais, plus tabou, c'est la sexualité chez les gens du troisième âge. Parce qu'elle existe, cette sexualité-là. Ou encore, oui, tout à fait, ou encore chez les enfants entre eux. Mais peut-être qu'on pourrait décortiquer le thème pour y aller doucement. Non, tu es un peu Non, pas du tout. Mais à savoir, qu'est-ce qui est de nature tabou dans la sexualité? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé collectivement à trouver que c'est un sujet sensible puis à avoir une prudence pour en parler? Moi, tu vois, c'est culturel. Je comprends bien, mais c'est l'héritage de quoi, ça, de pas se sentir à l'aise, d'aborder quelque chose qui est à la base même de la naissance, de la conception de l'humain? Je suis entièrement d'accord avec toi, mais ce malaise-là, je pense, parce qu'il est encore présent aujourd'hui, il nous vient de nos parents, les parents de leurs parents, et vice-versa. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que c'est de là que ça vient. Je vois pas autre... Peut-être non, c'est pas vrai. Non, il y a d'autres facteurs. Okay. Il y a aussi tout l'aspect religion. Oui, on a diabolisé beaucoup la sexualité. Parce que techniquement, la sexualité, de ma compréhension, là, dans les principes, là tu me diras si c'est pas juste, mais dans les principes historiques religieux, la sexualité, c'est un acte utile à la procréation. Et donc, ajouter la dimension plaisir, satisfaction, c'est peut-être là où ça devient... C'est là que ça a glissé, oui, c'est là que ça glisse. Effectivement, moi je pense que oui. Mais je pense que les choses sont peut-être en train de changer. Un peu. J'espère. OK, et là, je m'en viens... Il me reste 10 minutes. Ah oui, non, là, tu as trouvé ça, là. Tu regrettes le thème. En fait, je regrette de te l'avoir dit parce que le thème, c'était le travail. Et là, je suis en train d'en travailler tout d'une shot. On pourrait peut-être y aller d'abord dans le travail du sexe. Donc, si le thème, c'est la sexualité, si tu veux, on peut aborder en même temps les personnes qui travaillent dans l'industrie de
la Oui, sexualité. oui, effectivement, qui sont des gens qui, je dirais, tout dépendant des circonstances, mais les travailleurs, travailleuses du sexe travaillent dans des conditions qui sont épouvantables, Oui. avec des risques qui sont énormes. On n'a qu'à penser aux ITSS, qui sont les infections transmissibles par le sexe et le sang. Oui. Il y a tout le côté proxénète de la chose également. Il y a un côté très, je te dirais, très sale. Je parle pas des gens qui font la prostitution, mais le milieu qui les entoure, là, c'est extrêmement dangereux. Ici, on voit pas vraiment ça, mais promène-toi dans les grands centres et tu vois ça à tous les coins de rue. Et il ne faut pas oublier aussi, ben là, on revient aux pyramides, là, parce qu'il y a un lien à faire, c'est le plus vieux métier du monde. Ah, assurément. Assurément, il y a un lien à faire avec ta pyramide, là, parce que ça aussi, c'est pas jeune. Là. Mais moi, c'est drôle, quand tu me dis ça, ça me ramène à l'histoire de Jésus puis Marie-Madeleine. Mm-hmm. À l'époque où, dans le fond, Marie-Madeleine, de mon souvenir, elle disait que c'était une prostituée. Ouais. Puis là, Jésus s'était laissé laver les pieds quand même. Puis, mon Dieu, pourquoi tu parles à une prostituée? Puis lui, bon, j'imagine qu'il disait à l'époque que moi, je vois tout le monde comme des humains. Alors, c'est ça. Mais si on y va vraiment avec la dimension spirituelle de la démarche ou de la carte, donc si on appelle une nouvelle quête, une nouvelle façon de vivre ou de côtoyer la sexualité. On peut se poser ça comme question, donc chacun chez nous, dans nous autres. Bon, moi, ma sexualité, c'est quoi? Comment je la vis? Est-ce que j'en retire de la satisfaction? Est-ce que j'en retire de la culpabilité? Est-ce que j'ai des envies que j'ose pas explorer parce que j'ai peur du jugement? Si on va ce thème-là, moi, pour ma part, je suis effectivement dans un nouveau cycle de ma vie sexuelle. Donc, j'ai 40 ans, puis j'ai eu un historique là, quand même assez diversifié, puis j'ai eu la chance de pouvoir explorer plusieurs on dit-tu plusieurs choses? Des avenues? Oui, plusieurs avenues. T'es vraiment pas à l'aise, hein? Non. Ok, merci. Ok. Non, mais c'est parce que je suis volubile, là, je me sens, là, je te laisse aller, c'est sûr que c'est pas le sujet qui me met dans mon élément. Ok. Ça me sort complètement de ma zone de confort. Ça, c'est clair. Puis je me demande comment les gens qui nous entendent, eux, abordent ou reçoivent ce thème-là de la sexualité. Mais c'est sûr que ça nous touche tout le monde, là. Oui, mais c'est pour ça qu'on l'a choisi aussi. Oui, tu sais, puis qu'on soit satisfait de notre sexualité, qu'on ait des aspirations. Il y a peut-être le temps aussi de remettre la sexualité là où elle doit être, parce que bon, on dit souvent la sexualité, l'amour, c'est deux choses différentes. Okay. À mon avis, ça fait communion aussi, là. Ah ouais, c'est comme ça que tu l'abordes? Ça peut faire communion. OK. Je veux dire, écoute, il y a une différence entre, avoir une relation sexuelle comme ça. Genre une nuit de plaisir. C'est ça. Ouais. Et d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un que t'aimes. OK. C'est parce que quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un que t'aimes, tu es vraiment en communion. Il y a une symbiose qui s'installe. Il y a une fusion là, avec l'être aimé. J'espère qu'il y en a une. Parce que c'est sûr qu'avec le temps, il faut l'entretenir, cette fusion-là, parce qu'elle est toujours appelée un peu à diminuer. Ouais. C'est vrai. À perdre en intensité. C'est pareil pour tout le monde. Là, on ne réinvente pas la roue un matin. Là. Mais moi, je pense que c'est ça. C'est important aussi de dire que la sexualité, ça fait partie de l'amour, inévitablement. Moi, dans ma conception, on m'a souvent dit que j'avais peut-être une conception plus masculine de la chose, mais j'ai une distinction nette entre la sexualité et l'amour. Puis c'est peut-être ça, j'adore le défi ou la nouvelle quête, c'est d'arriver à... comment je pourrais dire? Moi, ce que je veux dire, c'est que je pourrais avoir un rapport sexuel avec quelqu'un sans avoir d'émotion. Puis sans me sentir amoureuse, puis le vivre quand même avec une certaine satisfaction. Là. Absolument. Oui, non, c'est pas ça que je disais. Okay. Là. Moi, je te parlais de deux éléments. C'est-à-dire, tu peux avoir une relation sexuelle extrêmement satisfaisante sans qu'il y ait d'amour. Là. OK. On dirait ce qu'on voudra, la sexualité, c'est un temps soit peu mécanique. Là. Ah oui! Non, je te demanderai pas d'expliciter les propos, mais non, évidemment, ben oui. Mais quoique, des fois, on se rend compte que dans les désirs, ça peut être
tellement être varié, là. Puis ce qu'on croit, nous autres, être naturel, bon, dans, je sais pas, moi, dans l'acte du décaresse, la pénétration, tout ça, il y en a pour qui ça n'a aucun effet, puis que leur fantasme ou leur fétiche, c'est carrément autre chose, là, du monde weird. C'est drôle parce que moi, la sexualité, c'est un de mes thèmes favoris, puis c'est un des thèmes que j'explore le plus dans ma vie, que j'ai eu l'occasion d'explorer, là. Vraiment en profondeur. Et là, sans jeu de mots de... Non, il fallait qu'on s'arrête à tout ce qu'on dit présentement. Là. Il y a une multitude de jeux de mots qu'on pourrait faire avec les propos, c'est pas le but de la chose non plus. Et on ne le dit pas non plus dans ce sens-là. Mais si on revient à la nouvelle... à la pyramide. À la pyramide, et effectivement, puis à la découverte de la sexualité. Est-ce que cette sexualité-là, parce que, je sais pas,